Trista Muyumba a été formé à l'AS Monaco. Il a joué avec Kylian Mbappé en 2015. Il a même été son capitaine lors de la Coupe Gambardella, la Coupe de France des moins de 18 ans. Depuis 2020, il joue au club de Genga. De quel pays venez-vous et dans quelle région de France avez-vous grandi? Alors moi, mes parents ils sont originaires du Congo, donc j'ai les origines du Congo. Après j'ai grandi en région parisienne, dans le 92 à Meudon-la-Forêt. Comment vous êtes fait détecter et quel âge? J'ai commencé le foot assez jeune, je ne saurais plus exactement à quel âge, mais à 13 ans, ouais, 12-13 ans, je me suis fait détecter par le centre de formation de l'AS Monaco, là où j'ai fait ma formation. Ensuite, je suis resté 2 ans avec mes parents et à l'âge de 15 ans, j'ai quitté ma famille où j'ai intégré le centre de formation. Comment avez-vous su que vous alliez devenir footballeur professionnel? Au départ, je ne l'ai pas forcément su. Après, c'était quelque chose que, pour être honnête, que depuis le plus jeune âge, j'avais en tête parce que depuis que je suis petit, j'aime le foot, j'aime regarder le foot et j'aime jouer au foot. Même quand on me posait la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je répondais footballeur. Mais je sais que c'est pas forcément facile, on n'a pas tous cette chance de réussir. Après, faut essayer de s'en donner les moyens, faut garder la notion de plaisir parce qu'avant tout, c'est un plaisir et c'est pour ça qu'on commence tous. Et sans pour autant se mettre une pression, se dire faut que je termine professionnel, faut que je termine professionnel. À votre âge surtout, c'est prendre du plaisir. Et après, bah, si ça se passe bien, si Dieu le veut, bah, ça peut bien tourner pour tout le monde. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie à partir du moment où vous êtes devenu footballeur professionnel? Pas forcément grand-chose. Je dirais que plus de responsabilités, que ce soit au quotidien dans mon entourage, notamment avec ma famille. Et forcément, on doit faire attention à ce qu'on fait à l'extérieur, attention à l'image qu'on peut dégager parce qu'on reflète également l'image de notre club. Donc forcément, c'est toutes ces choses-là. Ouais, je dirais, une responsabilité un peu plus poussée, mais sinon, pas énormément de différence. Dans combien de clubs différents avez-vous joué? Alors, en petit, j'ai commencé à Meudon. Après, je suis parti à Montrouge. Ensuite, l'AS Monaco pendant 6 ans. Ensuite, j'ai fait 1 an à Bruges. Ensuite, je suis revenu à Monaco et Toulon et Guingamp. Donc, ça fait 5 clubs. Combien de postes différents avez-vous occupé? J'ai commencé attaquant, un peu comme vous, attaquant. J'ai commencé attaquant, ensuite je suis passé un peu sur le côté, notamment sur le côté gauche, droit et gauche, et maintenant milieu de terrain. Et depuis mes 15 16 ans, je joue uniquement au milieu de terrain, que ce soit 6 ou 8. Est-ce que c'est vous qui avez choisi d'être un milieu de terrain ou est-ce que ce sont les entraîneurs qui vous ont mis sur ces postes? Ouais, c'est plus les entraîneurs, parce qu'à la base j'étais plus un joueur offensif, et petit à petit j'ai reculé au poste de milieu défensif, ouais. Donc ouais, c'est plus les entraîneurs. Ah, les entraîneurs, des fois, ils sont pas. Des fois, ils nous changent de poste et bah, c'est pas bien. Non, ouais, c'est les entraîneurs. Ouais. Quelles sont vos qualités et vos défauts sur le terrain? Je vais parler en premier de mes défauts. Mes défauts, je pense que ça peut être des fois un manque de concentration, peut-être des fois un manque de récupération, parce qu'à mon poste, on me demande de récupérer plus de ballons. Ensuite, mes qualités, je pense que j'ai une bonne qualité technique, une bonne vision du jeu et je suis assez dynamique. Il y en a qui voient mon déficit de taille comme un déficit, mais moi je le prends comme un avantage parce que je me sens plus dynamique que certains et je travaille dessus pour en faire ma force. Donc ouais, je dirais que ça fait partie de mes qualités et de mes forces. Est-ce que vous pratiquez une religion? Ouais, je suis chrétien. Avez-vous rencontré des moments
difficiles dans votre carrière? Ouais, ouais, j'ai rencontré des moments de difficulté, des moments très durs. J'ai passé, en sortant de ma dernière saison à Monaco, j'ai passé 6 mois sans club, sans jouer, à seulement m'entraîner avec un préparateur physique. Et pendant 6 mois, c'était très dur. Il y avait des jours plus durs que d'autres, il y avait des moments compliqués, mais j'ai pas perdu en tête mon objectif qui était d'un jour jouer et devenir un footballeur professionnel. Et ça s'est passé par le travail au quotidien, une rigueur, et toutes ces choses-là. Donc, mais ouais, j'en ai connu des moments difficiles, ça c'est sûr. Comment vous avez fait pour surmonter des difficultés? Qu'est-ce qui m'a aidé dans les moments difficiles? Bien sûr, il y a l'entourage, il y a ma famille, il y a garder, même si c'est difficile, il faut garder une confiance en soi. Après, je suis quelqu'un, comme j'ai dit, quelqu'un de très croyant, donc forcément, je mettais également ma foi en action par rapport à ça. Donc ça m'a énormément aidé à garder du calme là-dessus et ne pas forcément m'affoler ou tomber en dépression, parce qu'il y en a pour qui ça peut être difficile, et le mot dépression, on pense que c'est un grand mot, mais il en faut peu pour être en dépression. Est-ce que vous gérez votre carrière tout seul? Tout seul, non, parce que j'ai ma famille qui m'entoure et forcément ils ont un poids là-dedans, et ils m'aident. Après, j'ai également des conseillers qui m'aident au quotidien sur mon évolution, et qui discutent, que ce soit avec le club ou avec tout ce qui est autour. Donc non, pas tout seul, non. On peut pas, dans la vie, on peut arriver à rien tout seul. Qu'est-ce qui fait moins rêver dans la vie d'un footballeur? Comme j'ai dit, il y a les moments difficiles, il y a les blessures, il y a le fait d'être loin de sa famille, le fait de... Après, forcément, ça a ses avantages, parce que avant tout, on vit de notre passion, on a cette chance-là, et on en est reconnaissant. On sait que c'est une chance qu'on a, mais c'est sûr que oui, il y a des moments plus compliqués, il y a des choses difficiles, il y a des difficultés. Après, comme j'aime le dire, faut se battre et travailler pour faire tourner les choses en sa faveur. Est-ce que vous avez une femme ou des enfants? Non, j'ai pas de femme et j'ai pas d'enfant. À quel âge voulez-vous marier? À quel âge je vais me marier? J'aimerais bien le plus tôt possible, hein. T'as quelqu'un à me présenter? J'aimerais bien. Après, voilà, faut pas non plus se précipiter, mais ouais, bien sûr que ça fait partie des choses qu'il faut envisager, parce que oui, c'est important. C'est important. Est-ce que vous croyez que l'un de nous pourrait faire carrière dans le foot? Bien sûr, si vous vous en donnez les moyens, et que vous avez les qualités, et que après c'est entre vos mains. Si vous avez les qualités et que vous mettez toutes les chances de votre côté, bien sûr que vous pouvez réussir. Si vous avez un rêve et que vous en donniez les moyens, il n'y a personne qui peut vous empêcher de le réaliser. Mais il y a des sacrifices à faire, il y a des inconvénients, des avantages, et il faut tout mettre en pratique pour pouvoir réussir. Quels sont vos loisirs? J'aime bien aller au cinéma, j'aime bien être avec mes amis, passer du temps avec mes amis, m'amuser avec mes amis. Et sinon, après, mes loisirs, je regarde beaucoup de foot, moi. C'est mon loisir, le foot, pour être honnête, c'est un peu tout pour moi. Quel est votre plat préféré? Mon plat préféré, alors, il y a les plats de ma maman, bien sûr. C'est du riz avec des madessous, ça s'appelle. Mais c'est des haricots. C'est un plat congolais. Après, j'aime bien aussi la lasagne. J'aime bien la lasagne, c'est pas mal. Et toi, c'est quoi ton plat préféré? Mafé. Et toi? Et toi? Pareil, toi aussi? Le mafé, c'est pas mal. Yassa, non? Vous n'aimez pas Yassa? Ouais, j'aime bien Yassa, moi. Ouais. Merci Tristan de nous avoir rencontrés. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir rencontré. Et je suis très content, et je vous souhaite vraiment le meilleur et plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Merci. Comme vous êtes là, ici, Nous avons rencontré Hervé Légal dans la salle de sport qu'il a créée à Dina.
Tu l'amènes au clavicule. Il a été champion de France d'haltérophilie pendant sa jeunesse et dernièrement. Depuis combien d'années faites-vous de la musculation? J'ai commencé la musculation à 15 ans. Et maintenant j'ai 70 ans, donc ça fait 55 ans. Comment avez-vous découvert des musculations? Alors j'ai découvert la musculation en faisant beaucoup d'autres sports. J'ai fait du cyclisme, de l'athlétisme et de la boxe et du judo. Mais c'est surtout après la boxe que je me suis décidé à aller faire de la musculation pour gagner en puissance. Et la première fois que je suis rentré dans une salle d'haltérophilie, j'ai tout de suite été séduit par la discipline et j'ai abandonné tous les autres sports pour faire que de l'haltérophilie. Combien de compétitions participez? Alors j'ai participé à beaucoup de compétitions entre l'âge de 15 ans et demi et 16 ans et l'âge de 21 ans. Et j'ai été donc 2 fois champion de France, à 17 ans et à 19 ans. Et j'ai arrêté à 21 ans l'haltérophilie à cause de mes études professionnelles, de mes études universitaires. Hervé recommence les compétitions depuis peu. Il s'entraîne entre 1h et 10h tous les jours. Depuis 2 ans, j'ai repris la compétition dans les catégories vétérans, c'est-à-dire les vieux. Et j'ai fait championnat d'Europe, j'ai fait les championnats de France, je les ai gagnés. J'ai été qualifié au championnat d'Europe, je les ai gagnés. Et ensuite, j'ai fait le championnat du monde l'année dernière en Floride et j'étais 2e, j'ai été battu. Et cette année, en Irlande, j'ai été au championnat d'Europe, j'ai gagné. Et là, je vais au championnat du monde le 18 août en Pologne, avec l'espoir de gagner. Combien de kilos faites-vous et combien de kilos pouvez-vous soulever? Alors, moi, je pèse actuellement 95 kilos. Quand j'étais champion de France, je pesais 82 kilos. Et quand j'étais champion de France, je soulevais 160. J'avais 21 ans, je soulevais 160 kilos à bout de bras comme ça. Voilà. Mais maintenant, à mon âge, je soulève beaucoup moins, ce qui est normal. Suivez-vous un régime alimentaire particulier? Oui, il faut faire très attention. Si on veut aller à haut niveau, il faut faire très attention à son alimentation. Il ne faut pas prendre de sucre rapide, pas de Coca-Cola, pas de boissons sucrées. Ça, c'est très mauvais. Et éviter les sucreries et les gâteaux. Et il faut plutôt privilégier une alimentation à base de protéines, c'est-à-dire de poulet, de viande, de poisson, des œufs et des légumes verts où il y a beaucoup de vitamines et qui permettent d'avoir une alimentation qui est complète, quoi. Est-ce que vous prenez quelque chose pour gonfler vos muscles? En compétition, c'est strictement interdit et moi, ici, je combats cette tendance. C'est vrai que dans certaines salles de musculation, ça peut arriver qu'on rencontre ce genre de produits. Ici, on ne les rencontre pas du tout parce qu'on surveille très à fond ça. Et tous ceux qui font de la compétition ne peuvent pas en prendre parce qu'il y a des contrôles antidoping dans toutes les compétitions importantes. Quel conseil vous pourriez donner à des jeunes qui veulent se perfectionner en musculation? Alors il faut qu'ils commencent tôt, qu'ils commencent jeunes et qui confient leur entraînement à des gens compétents, à des coachs qui sont reconnus. Parce que si on fait tout seul, on va faire automatiquement mal dans le placement du dos, par exemple. Il faut commencer petit et monter petit à petit, augmenter les charges additionnelles graduellement. Voilà. Hervé nous a conseillé des exercices à faire de notre chambre. Tu appuies bien, tes jambes sont fléchies comme ça, pliées. Tu descends à ras de la chaise et tu pousses vers l'arrière en tendant tes bras très fort et tu te rejettes en arrière. Et tu contractes tes triceps. 1, 2, 3, 4. Tu contractes, tu descends doucement devant. Tu contractes, tu descends doucement devant, comme ça. Vous voyez le mouvement? Ouais, exact. À toi de jouer. Voilà. Penche-toi en avant, plie tes jambes, tends tes bras. Et vas-y, tu remontes maintenant. Hop, et tu contractes. Là, hop, contracte fort. Garde les jambes un peu fléchies.
Little flex, yes. Hop. 1. 9, et dernier. Et 20. C'est bien. Ah, Quel exercice pour se muscler les jambes et les abdos? alors les jambes, il y a un exercice qui est l'exercice roi. C'est ça. Tu descends en flexion et tu montes. Hop, hop, hop. Pour avoir des beaux abdos, nous avons fait la planche. Voilà, c'est bon. Et tu restes comme ça 30 secondes. 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Lève le bassin, Nachan. 26, 27, 28, 29 et 30. Et on a même essayé des haltères. Nakun et Jason ont réussi à soulever 15 kilos et presque 20 kilos. Ouais. Tends les bras et engage ta tête. Hop. Et avec les jambes. Corps fort. Quelle force. Ouais. Et ouais, c'est mieux ça. C'est de mieux en mieux. Saute. Hop. Ouais, de mieux en mieux. Allez, tends les bras. Oh la force. Hop. Ah, c'est pas loin. Voilà. Hamza Abajou, le Rico avec 25 kilos. Merci Hervé. Grâce à toi, on va se mettre à la musculation. Ouais, j'espère que ça fera beaucoup de bien. Merci de nous accueillir. C'était un grand plaisir pour moi, vous êtes les bienvenus. Merci. Je lave mon visage. Après, je brosse mon dent. Je vais brosser les dents. Aller à la toilette. J'ai entré à la salle de bain, laver le visage. Après, je descends, mange un gâteau, un café. Je mange, je prends mon petit déj. Boire de l'eau. Ça serait Samson de Nino. Samson de Sidiki Diabaté. Gazo. عنب. نحسب العنب. Fiakoula, Vida. Soul King. En fait, moi, c'est Nino. Respect. جانان ميت أرمان ميت وكالج وفا غارم ديدن ستا أرمان ميت. Je serai à Lyon. Pourquoi? Parce que c'est le roi du forêt. Chien. Chien. Cheval. Lion. Parce qu'il est fort. Un lapin et cheval. Le lion. Parce qu'il est agressif. شيفان لأنه جميل يعني يمكنك الركوب عليه. Lion. Parce que c'est l'animal le plus fort. C'est le roi, quoi, en fait. خار لا غوا سيرلاي جرق داسي حلال الحيوان. Je serai Messi. Cristiano Ronaldo. Dadju. Steph Gowe. كريستيانو رونالدو ميسي نيمار. Comme chien. Neymar. Hamad Ramadan, il fait film et musique. Le pouvoir de dribbler au foot. Flash. Il est très rapide. Je préfère Batman parce que جميل وممتع. Voler. Au-dessus des nuages. كمثال ممكن مسلماناني بوشي منغا خاصي ولا بس أغاكم بوشلي توجهك ونور إيشات هم توجهنا كم تي ولا كابيدا. Bah, c'est pour aller vivre sur la lune.
Non, aller visiter quand même, pas vivre. Je vais prendre mon téléphone avec mes habits. De l'eau. De l'eau et couteau. De l'eau et du fruit. De l'eau, voiture. De nourriture ou bien un ballon. Je suis drôle. Courageux. Généreux. Les sourires. Tout le monde apprécie ça quand même. Même au club. Parce que des fois, tout le monde me demande, hey, il y a des petits sourires. Je dis, ouais, c'est comme ça. Moi, je suis comme ça. Tout le temps, j'ai sourire. Je fais des bêtises. Souvent, je perds de confiance en moi-même. Bah, c'est impulsif, moi. J'ai pas de défaut. Mon plus grand rêve, c'est de devenir basketteur. Deviens millionnaire. J'ai pas de rêve. J'ai pas de plus grand rêve. Devenir un football professionnel. Ah, être footballeur professionnel. Tu étais avec mon amoureuse? Ma mère et mon père. Mes familles. La nuit, je rêve pas. Souvent, un rêve, on le voit pas bien. Mais c'était avec quelqu'un. Je la connais pas. Je me rappelle pas son visage souvent. C'était pour discuter seulement. لقد حلمت عن إني أشتغل وإني في المهنة و c'est tout. Je rêve du foot. Parce que des fois, comme le samedi, si on a match, tout le temps je pense, il faut que je marque, je vais marquer. Même la nuit, dans ma tête, jusqu'à matin, je pense à ça. Kebab, mafé, semoule, couscous. Boulet, tacos, crêpes, doré, pof. Spaghetti, du frites et du burger. La tiki. Avec de la loco. Il m'a fait aussi. Les poulets, les sandwichs, kebab, beaucoup, pizza. Soupe, ça passe. Ma fatiga, ça passe, ça va. Akopute, ça passe, ça va. C'est ça. Et fouti, alhamdoulilah. Fouti, ça va. كمثال خلالك وخا يتشرق وخا دي بسق وخا جيمونجي دي بان أمدا سنور جيكم على شياني لك لوبيا دال ما أمدا سنور جي حلال آخر شيان من خرو كهر شيء أو شي مقصد حلال وي. C'est bien, ça va. طقس ممتاز يعني. Il fait beau. C'est bien. Il est bon, ça va. Il fait trop froid. Il fait froid tout le temps, été, hiver. Ah, ça caille de ouf. Il fait grave froid ici. Surtout en Bretagne ici. Tout le temps il pleut. Sinon, tout le temps il fait chaud, donc pour moi, je pense que c'est pas bon pour la santé. Mais ici, il fait froid, il pleut, donc c'est bon. Rien. Du soleil. La famille et mes copains du Mali. Non, mais famille, c'est pas ici. Les Égyptiens. Moi, j'habite là, seul.
La famille me manque. Elle est ma mère, elle est mon père. En fait, ma famille me manque. Surtout ma grand-mère. زموږ د فرانسوي دپاره ډېر څه ترلاسه کوو ځکه چې ژبه زده کړو مثال یو څه کار کسب زده کړو پیسې وګټو او خپل وطن ته یې ولېږو تر څو پورې خپل خپلوان غریب خوار غریب لاس ونیسو. Il y a de lui ici, de belles voitures, des millionnaires et les footballeurs professionnels. فرنسا جميلة جميلة وحلوة. فرنسا الأحوال بتاعتها جميلة ومصر الأحوال بتاعتها ضعيفة يعني أنا حابب فرنسا. J'ai vu une belle image quoi, c'est pas pareil qu'Afrique. J'ai vu tramway, train, Eiffel aussi, j'ai vu. C'est beau. Paris, c'est une ville merveilleuse, c'est beau, c'est joli quoi. C'est une ville magnifique. Ouais, parce que je n'ai jamais vu une ville construite comme à Paris. Quand tu t'es perdu dans une rue que tu ne connais pas et que tu demandes à quelqu'un, il ne te regarde même pas, il ne te parle même pas. Parce qu'il ne te connaît pas, donc il ne te parle pas. Quand j'étais en Guinée, ici là, je pensais que surtout en Europe, surtout à Paris, les gens ne dorment pas dehors quoi. Moi je pensais ça tout le temps dans ma tête, mais quand je suis venu, j'ai vu ça, j'ai dit oh, en plein Paris, regarde les gens qui dorment dehors. En fait, ici, tout le monde a le droit de faire ce que tu veux. Et, par exemple, ici, des enfants, on ne les frappe pas. Ici, on parle mal un professeur et du coup, au pays, jamais on parle mal à un professeur. Ils sont rouges comme une tomate. Qui? Les Français. لما جئت إلى هنا رأيت معناها مونتاليتي ديزيام مونتاليتي ناس تحترم البعض ريسبكت توت لي بيرسون لي بوليس يعني تصرفاته مع الناس معناها ليس سيء عادي يعني كناس فرنسيين. لما جئت إلى هنا كان لي لما جئت إلى هنا كانت نفس كنت أتخيل فرنسا شيء ولما قدمت إلى هنا لقيت يعني نفس الشيء اللي تخيلت. فرانسې د افغانستان په منځ کې دا توپیر ده ځکه چې موږ مسلمانان یو او تاسو کافران به ورته وایو ځکه زموږ دین بدل ده ستاسو دین بدل ده دا یو بیل هېواد ده او هغه بیل هېواد ده. تاسو چې په کومه لاره ځي فرانسه په هغې لاره افغانان نه ځي او افغانان چې په کومه لاره ځي هغې لاره باندې فرانسویان نه ځي ځکه زموږ دین بدل ده ستاسو دین بدل ده ځکه زموږ بیل دین ده ستاسو بیل دین ده ژبه مو بدله ده همداسې ملک مو بدل ده ملک مو ډېر توپیر لري په منځ کې ډېر زیات ملکونه راځي موږ په ډېرو خواریو سره ځکه افغانستان ته راغلل ځکه چې افغانستان ته راتګ اسانه هم نه ده له افغانستان څخه افغانستان ډېر لرې هېواد ده ډېرو ملکو څخه لرې ده خو یو څو ملکو له کمزورو ملکو سره تعلقات لري. Je suis militaire en France. Moi, je serai plombier dans une grande ville aussi, comme Paris, Lyon, Marseille. Je serai une copine. Footballeur pro. Moi, Barcelone, avec 3 enfants. أتخيل نفسي في 40 عام أن أنا أتحقق أحلامي كلها تكون أحلامي كلها تحققت. Ah, dans ma tête, il faut que je signe pro, c'est ça.
Si c'est au stade Briocène, ça va, ça passe. PZ, ça passe. À n'importe National, Ligue 2, Ligue 1, ça va. Je ferais voyager de partir en l'Amérique pour rencontrer Michael Jordan. Je vais acheter une maison, je vais acheter, comment on dit, jet privé. Payer une maison pour ma mère avec mon père, avec des voitures pour eux. Et puis de reste, je paye une maison pour moi. J'achète un iPhone 14 Pro Max. Et puis je garde le reste. Je vais mettre sur un compte bancaire. Je achèterai une trottinette électrique. Je vais partager avec les pauvres. إذا لقيت هدية يعني معناها مال أقسمه يعني شوي للعائلة تبعي شوي للفقراء وشوي لي أنا. إن أدي أهلي أعطي أهلي المال وأعطي الفقراء. Je donne mon argent aux handicapés. Quelqu'un n'est pas main, n'est pas bras. Les pauvres. Puis j'achète un garage. Bah, aider les gens du foyer ici. Et aider ma famille en Afrique aussi, en Guinée. Pour qu'ils puissent venir ici. Comment on dit ça? Pour que surtout ma grand-mère, elle puisse venir vivre ici à côté de moi.